Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Les femmes près de la croix, la mère de Jésus. Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, entre autres Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le Petit et de Joseph, et Salomé qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, beaucoup d'autres encore qui étaient montés avec lui à Jérusalem, 15-40. Jean cite une parole du prophète Zacharie. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, 19-37, confère Zacharie 12-10. Au début de l'Apocalypse, il appliquera cette parole au moment du retour du Seigneur, quand tous tourneront leur regard vers celui qui vient sur les nuées, celui qui est transpercé, et ils se frapperont la poitrine, confère 1,7. Nous pouvons ici nous rappeler aussi les autres paroles du prophète Zacharie. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Ils le pleureront comme on pleure un premier-né, 12-10. Les femmes restées fidèles sont présentes. Leur compassion et leur amour entourent le Rédempteur mort. Alors nous pouvons tranquillement ajouter la conclusion du texte de Zacharie. En ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour David et pour les habitants de Jérusalem, pour laver péché et souillure. 13:1. Contempler celui qui est transpercé et avoir compassion de lui devient déjà en soi source de purification. La force transformante de la passion de Jésus commence. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui, 19-26 suivant. Le disciple bien-aimé l'accueillit dans ses biens, il l'accueillit dans son milieu de vie intime. Et aussi, le disciple reçoit un nouveau foyer, la mère qui prend soin de lui et dont lui-même prend soin. Femme. C'est la même appellation que Jésus avait utilisée aux noces de Cana, confère Jean 2,4. Les deux scènes sont ainsi reliées l'une à l'autre. Cana avait été une anticipation des noces définitives, du vin nouveau que le Seigneur voulait donner. Maintenant seulement, ce qui alors avait été simplement un signe renvoyant à l'avenir, devient une réalité. L'appellation femme renvoie en même temps au récit de la création, où le Créateur présente la femme à Adam. Adam réagit devant cette nouvelle créature en disant « Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. » Celle-ci sera appelée femme. Genèse 2,23. Saint Paul, dans ses lettres, a présenté Jésus comme le nouvel Adam, avec qui l'humanité prend un nouveau départ. Jean nous dit que la femme appartient de nouveau au nouvel Adam, et il nous la présente dans la personne de Marie. Dans l'Évangile, cela reste une allusion discrète qui s'explicitera peu à peu dans la foi de l'Église.